Le roi de France, Saint Louis. La justice. Je t'enseigne que les guerres et luttes qui seront en ta terre ou entre tes hommes, tu t'efforces autant que tu le pourras de les apaiser, car c'est une chose qui plaît beaucoup à notre Seigneur. Louis signe les pages qu'il vient d'achever ainsi, sable la lettre et la fait porter à son fils, Philippe. Faire régner la paix sur ses terres, voilà bien ce qui lui importe le plus, et il s'en emploie nuit et jour. Cet amour de la paix est si fort en lui qu'on vient régulièrement le consulter et lui demander de trouver une façon d'apaiser les conflits si cela est nécessaire. Souvenez-vous bien d'une chose, mon fils. Je préférerais qu'un Écossais vînt d'Écosse et gouvernât le peuple du royaume bien et loyalement, plutôt qu'on le vit mal gouverné par vous. Le jeune Philippe écoute attentivement son père. Il a conscience de l'admiration que le peuple porte au roi. Il ne peut s'empêcher de se demander quel roi il sera à son tour. Justice, piété, humilité, c'est ce qu'il observe chez son père. Aujourd'hui, justement, plusieurs personnes sont venues en appeler à la justice du roi. Une femme, tremblante, se jette à ses pieds, avec beaucoup de compassion. Lui, neuf, la fait relever. Monseigneur, venez-moi en aide, par pitié. Bien grande est l'injustice qui m'a été faite. On a, à vrai dire, volé un troupeau de bétail à cette pauvre femme, qui ne possède dès lors plus rien. Le jeune prince Philippe trouve que cette femme est bien effrontée d'oser déranger son père pour une affaire si banale. Mais il comprend vite le sens profond de la justice, en observant son père écouter la femme désespérée. Et lui porte autant d'attention qu'il en aurait accordé à un grand seigneur. Il prend autant de précautions que s'il s'agissait d'une affaire d'État, et s'assure que le voleur soit châtié. Louis met un point d'honneur à ce que sa justice soit la même, droite et inaltérable, en toutes circonstances, que ce soit en face d'un serf, d'un bourgeois ou d'un grand seigneur, et même face aux ennemis. Biographie. Saint Louis rendant la justice sous un chêne, Saint Louis en croisade, Saint Louis agonisant sur un lit de cendres. Ce grand roi a beaucoup impressionné, de son vivant déjà, ses contemporains, par son sens de la justice, sa profonde piété et sa charité constante envers les pauvres. Saint Louis, vous qui avez été d'une profonde piété et d'une charité constante envers les pauvres, priez pour nous et aidez-nous à poser un regard juste sur chacun, sans jugement. Prière aux 9 saints. Saint Charles de Foucauld, priez pour nous et aidez-nous à fortifier notre foi. Saint Don Bosco, priez pour nous et aidez-nous à poser un regard de bonté sur chacun, en particulier sur les jeunes. Bienheureuse Pauline Jaricot, priez pour nous et aidez-nous à avoir de l'audace pour annoncer le royaume. Saint Louis, priez pour nous et aidez-nous à poser un regard juste sur chacun, sans jugement. Sainte Bernadette, priez pour nous et aidez-nous à annoncer Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Bienheureux Carlo Acutis, priez pour nous et aidez-nous à mettre nos talents au service de la mission. Sainte Geneviève, priez pour nous et aidez-nous à trouver le courage pour affirmer notre opinion, prendre des justes décisions et affronter les épreuves. Sainte Louise de Marignac, priez pour nous et aidez-nous à nous mettre au service des plus pauvres. Sainte Thérèse, priez pour nous et aidez-nous à mettre l'amour au cœur de notre vie. Saints et saintes du Seigneur, vous avez précédé dans la foi, priez pour nous, inspirez-nous, guidez-nous et protégez-nous. Amen.